Seigneur. Acclamons royalement le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Acclamons très bien le Seigneur. Acclamons très bien. Amen. Merci infiniment. Nous prenons nos places. Gloire soit rendue à Jésus. Alléluia. Nous sommes très heureux dans ces premiers jours de cette grande activité qui clôture toutes les activités de l'Église. Et ce matin, nous sommes très contents, très honorés de recevoir parmi nous un homme de Dieu bien, l'homme de Dieu Fabien Kalala. Amen. Il est l'un des vice-présidents qui travaille dans le comité du département du culte matinal, chargé de prédicateurs, des exhortateurs et les autres sous-départements qui sont sous sa responsabilité. Alléluia. Que le nom de Jésus soit béni pour la présence de l'homme de Dieu. Pendant qu'il s'avance, est-ce qu'on peut honorer l'homme de Dieu Fabien? Tiens-toi debout. Acclame royalement le Seigneur. Amen. Amen, amen. Est-ce qu'on peut bien acclamer pour le Seigneur? Alléluia. Que Dieu soit béni. Nous allons prier pour ces instants. Dieu notre Père, nous te bénissons. Toi qui as prévu tous ces instants. Merci parce que tu l'avais dans ta préscience. Personne ne les connaissait, rien que toi seul. Merci de nous avoir choisis pour apporter ta parole. Seigneur, nous savons que nous sommes imparfaits, mais nous prions que tu te sers de nous. Sers-toi de nous pour consoler une âme, pour convaincre quelqu'un, pour consolider la foi de quelqu'un, pour fortifier quelqu'un. Oh, sers-toi de ces moments. Puisse ces moments être bénéfiques et pour moi et pour ton peuple. Glorifie le nom de Jésus. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus. Nous disons Amen. Ok, que Dieu nous bénisse. Merci, nous pouvons reprendre nos places. Nous disons un grand merci à Dieu qui a rendu ce moment possible. Et nous remercions également les visionnaires du culte matinal, notre Père spirituel, le pasteur Marcelo. C'est lui qui a obéi à Dieu pour que nous ayons des moments importants tout le matin, qui nous challenge, qui nous fortifie, qui nous aide beaucoup. Que Dieu lui bénisse là où il est en mission en Afrique du Sud. Et également que Dieu bénisse maman et tout le collège de pasteurs qui nous accompagnent dans ces départements du culte matinal. Et aussi un grand merci à notre coordonnateur du culte matinal, quelqu'un qui est là toujours persévérant et patient, qui nous a supportés, qui nous a beaucoup bénis. Nous lui bénissons également. Un grand merci à lui et à sa femme. Et un grand merci également à tous les ouvriers du culte matinal, tous ces héros dans l'ombre que nous ne voyons pas, mais qui sont là d'arrache-pied, jour après jour, pour travailler dans ces départements. Que Dieu le bénisse. Amen. Et un grand merci à toi qui es là. Malgré cette matinée, tu as tout bravé pour que tu sois là. Que Dieu te bénisse. Est-ce que tu peux acclamer pour toi-même? Dans ce grand thème de cette édition sur les bontés matinales, ce matin, Dieu nous a conduit à parler de ces sous-thèmes que nous intitulons « Les bontés matinales malgré tout ». Tu peux le dire à ton voisin de gauche, « Les bontés matinales malgré tout ». À celui de droite, « Les bontés matinales malgré tout ». À celui de devant, les bontés matinales malgré tout. À celui de derrière, les bontés matinales malgré tout. Nous allons lire
une portion de la Bible qui va nous guider ce matin. Nous sommes dans Lamentation chapitre 3. Lamentation chapitre 3, nous allons commencer à partir du verset 18. Lamentation 3, verset 18, si tu as trouvé, tu dis Amen. Je lis dans la version Bible du Semeur. Il est écrit: alors j'ai dit, c'en est fini de tout mon avenir. Je n'espère plus rien de l'Éternel. Oh, souviens-toi de ma misère, de ma souffrance, du poison de l'absinthe dont je suis abreuvé. Sans cesse, je m'en souviens et j'en suis abattu. Mais voici la pensée que je me rappelle à moi-même, la raison pour laquelle j'aurai de l'espérance, car les bontés de l'Éternel ne sont pas à leur terme et ses tendresses ne sont pas épuisées. Chaque matin, elles se renouvellent. Oui, ta fidélité est grande. J'ai dit, l'Éternel est mon bien, c'est pourquoi je compte sur lui. Parole de l'Éternel, nous pouvons nous rasseoir. Que Dieu soit béni. Amen. Les bontés matinales, malgré tout, nous allons diviser cet enseignement en 3 parties. La première partie, nous parlerons ce que n'est pas les bontés matinales. Là, tu peux mettre ça entre guillemets si tu écris ce que n'est pas les bontés matinales. Le deuxième point, ce sera les bontés matinales pour les enfants de Dieu. Et la dernière partie qui nous servira de conclusion sera les bontés matinales malgré tout, ce qui nous concerne. Amen. Premièrement, nous commençons pour parler de ce qui n'est pas les bontés matinales. Amen. Parce qu'il y a un souci dans notre génération. Le fait de ne pas connaître une chose nous pousse toujours à des déviations. Et ne pas connaître les bontés matinales dont nous parlerons risqueront de nous amener à plusieurs déviations. Qu'est-ce que n'est pas les bontés matinales? Quelle est cette mauvaise conception des bontés matinales à éviter? Amen. Les bontés matinales ne sont pas ou n'est pas les fruits des hasards. Ce n'est pas la chance. Amen. Les Kinois aiment dire souvent chance et l'eau pamba. Nous ne parlons pas de ça ici. Les bontés matinales dont nous parlons, ce n'est pas une chance. Ce n'est pas les fruits du hasard. Ce n'est pas les résultats d'un jeu de loisir. Ce n'est pas les résultats d'un pari sportif. Que Dieu te fasse du bien après un pari sportif. Ce n'est pas ça les bontés matinales dont nous parlons. Les bontés matinales dont nous parlons, c'est les faveurs divines qui découlent de sa grâce envers tout homme. Amen. Les bontés matinales dont nous parlons, ce sont ces faveurs-là que Dieu fait envers tout le monde. Qu'il soit méchant, qu'il soit bon, qu'il soit païen, qu'il soit chrétien, tout le monde sur terre bénéficie des bontés matinales. Amen. Les bontés matinales, Dieu le met à la portée de tous. C'est ce que nous renseigne l'Évangile selon Matthieu. Le chapitre 5, le verset 45, la Bible dit: Dieu fait lever son soleil sur le bon comme sur le mauvais, fait pleuvoir sur le méchant comme sur le bon. Amen. Les bontés matinales, Dieu le met à la portée de tous, qu'ils soient bons, qu'ils soient méchants, ils bénéficient du soleil de Dieu. Amen. Le soleil ce matin n'est pas seulement pour les enfants de Dieu. Le soleil même pour le sorcier, même pour le méchant personne, comme on peut les considérer. Quoique nous sommes en guerre, les gens qui nous attaquent bénéficient aussi du soleil de Dieu que nous bénéficions. Donc les bontés matinales sont pour tout le monde. Et l'apôtre Paul renchérit cela dans Actes chapitre 17 lorsqu'il parlait aux Athéniens. Il dit ceci: c'est auprès de Dieu que nous avons le souffle de vie, le mouvement et l'être. Ces capitales-là, il n'y a que Dieu qui le donne. Il n'y a que Dieu qui peut donner à qui que ce soit le souffle de vie, l'être et le mouvement. On n'achète jamais le souffle de vie.
On n'achète jamais le mouvement. Il n'y a que Dieu qui nous donne ça. Amen. Donc ce capital-là, te lever tout le matin, respirer chaque jour, c'est capital, ce n'est que Dieu qui nous les donne. Amen. Et Dieu les donne que ce soit pour le païen, que ce soit pour les enfants de Dieu, pour n'importe qui, c'est Dieu qui nous accorde ces bontés matinales. Si tu le crois, dis Amen. Si tu le crois, dis Amen. Donc les bontés matinales, Dieu le met à la portée de tout le monde, bon comme méchant. Mais pour le païen, pour les gens que nous considérons sans Dieu, lorsque Dieu leur accorde ces bontés matinales, lorsqu'ils s'élèvent, ils sont en bonne santé, leurs affaires évoluent. Pourquoi Dieu fait ça? Dieu fait ça dans le but de les amener à la repentance. Bien-aimé, sachez une chose, Dieu ne gaspille jamais les bontés matinales. Dieu n'est pas un gaspilleur. Même si nous sommes dans une société de consommation, on consomme, on consomme, on consomme. Le Dieu que nous servons, il n'est pas un gaspilleur qui te donne, qui te donne, qui te donne. Non, il attend de toi une chose. Si tu es là, tu m'entends. Tu n'as jamais donné ta vie à Jésus. Je t'en supplie que cette année ne s'arrête pas. Parce que lorsque Dieu t'accorde ses bontés, il attend de toi en retour. Regardons ce qui se passe dans Matthieu chapitre 11, le verset 21. Dans Matthieu chapitre 11, le verset 21, Jésus reproche les villes dans lesquelles il avait opéré beaucoup de miracles. Les villes de Chorazin, les villes de Bethsaïda, les villes de Capernaum. Selon qu'on peut les lire, ça nous étonne comment le Seigneur Jésus parle avec un ton ainsi. Je lis Matthieu 11, le verset 21. Bible du Seigneur. Malheur à toi, Chorazin. Malheur à toi, Bethsaïda. Car si les miracles qui se sont produits au milieu de vous avaient eu lieu à Tyr et à Sidon, il y a longtemps que leurs habitants auraient changé de vie. Bible du Seigneur. Donc, lorsque Dieu protège tout le méchant, lorsque Dieu accorde la bonne santé, ce n'est pas par hasard, c'est que Dieu attend d'eux qu'ils se convertissent, qu'ils se répandent. Bien-aimé, toi qui as l'occasion d'écouter ces paroles, si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, même si tu es tombé sur ces vidéos sur Facebook ou que tu es venu ici, mais tu n'as jamais donné ta vie à Jésus, saisis cette opportunité. Ne finis pas l'année en étant loin de Dieu. Amen. Parce que ici, lorsque Jésus reproche ces villes, on peut s'étonner, on a dit, mais Jésus, toi, tu fais beaucoup de miracles. Même si tu fais des miracles, là, ça ne fait rien. Non, Dieu n'est pas un gaspilleur. Et il leur dit ceci, dit, si ces miracles-là auraient été faits à Tyr, à Sidon, ils se seraient déjà convertis. Oh, c'est choquant de voir quelqu'un qui habite ici à Kinshasa, avec tout ce qui s'est passé pendant la pluie, ou des hommes comme toi et moi, après leur dure journée, sont dormis paisiblement, s'attendant à se réveiller le matin pour continuer la vie. Mais la pluie est venue la nuit. Ils étaient dormis vivants. Ils se sont réveillés morts. Et toi qui habites dans une avenue pareille, tu es au courant de ça. Ceux qui sont morts, ce n'est pas des chèvres. Une centaine d'hommes, oui, c'est une centaine d'hommes qui ont laissé des enfants, qui ont tout laissé parce que Dieu les a pris. Mais si toi qui as cette information, tu es en bonne santé, tu es en vie, ce n'est pas que tu es plus saint qu'eux. Ce n'est pas que Dieu t'aime plus qu'eux, non. Il t'a seulement donné l'opportunité, cette grâce. Alors ne bafoue jamais la grâce de Dieu. Ne joue jamais avec la grâce de Dieu. Je nous en supplie, ne jouons pas avec la grâce de Dieu. Ne jouons pas avec la grâce de Dieu comme ces villes où Jésus a fait les miracles et s'amusait des miracles. C'était comme une chose, Jésus faisait des miracles. Jésus faisait des miracles. Non! Lorsque Jésus fait les miracles, il attendait de la repentance. Voire même, écoutez ce qu'il leur dit, et toi, Capernaum, crois-tu que tu seras élevé jusqu'au ciel? Non, tu seras précipité au séjour des morts. Car si les miracles qui se sont produits chez toi avaient eu lieu à Sodome, elle existerait encore aujourd'hui.
Tu as cette grâce, tu as envie, viens à Jésus. Comme l'apôtre Paul a dit, je vous en supplie, soyez réconciliés à Dieu. Ne joue pas avec la grâce de Dieu, même si dans notre génération, il est commun que tout le monde s'amise de la grâce de Dieu et dise non, la grâce de Dieu, je fais tout ce que je veux. Non, ne joue pas avec la grâce de Dieu. Ne joue pas avec la grâce de Dieu. Tu es tombé sur ces vidéos sur Facebook, n'importe où tu es. Si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, il est grand temps. Il est grand temps que tu reviennes à la maison. Parce que la grâce là, un jour se transformera en jugement. Parce qu'écoutez ici, Jésus rappelle à ces villes, il dit, au jour du jugement, il y a un jour que Dieu va juger tout le monde. Tous ceux qui ont refusé de donner leur vie à Dieu, ils seront jugés. Ils seront condamnés. Et pour éviter cela, la seule option, la seule formule, c'est une seule chose. Accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur tant que tu as envie. N'as-tu pas vu ces derniers temps? On enterre beaucoup de gens. Tu enterres des gens qui ont le même âge que toi. D'autres sont moins âgés que toi. Que ça t'interpelle qu'un jour aussi tu partiras. Ne te limite pas à la vanité de la vie. Non, la vie est vaine. Tout le peu de temps que tu passes sur la terre, c'est rien du tout. Salomon dit dans Ecclésiaste 11, lorsque quelqu'un vit beaucoup d'années dans la lumière, qu'il songe aux années des ténèbres qui seront plus nombreux. 70 ans n'est pas égal à l'éternité. 70 ans, c'est rien du tout par rapport à l'éternité. L'éternité ne se compte pas. L'éternité ne se mesure pas. Profite dans tes 70 ans de donner ta vie à Jésus, de commencer cette randonnée avec Dieu. Cette randonnée avec Dieu. Parce que si tu joues avec la grâce de Dieu, un jour cette grâce se transformera en jugement. Oui, en jugement. Comme il est écrit pour ces villes, Jésus les attendra un jour en jugement. Pourquoi? Parce qu'ils se sont abusés des miracles de Dieu. Ils ont dit Jésus faisait des miracles, nous on vit comme on le veut. Mais or que le miracle que Jésus faisait attendait une réponse. Les bontés matinales sont là pour ça. C'est pourquoi la Bible nous dit les bontés de Dieu nous poussent à la repentance. Bien-aimé, toi qui n'as pas encore commencé ta vie avec Dieu, toi qui n'as pas encore accordé à Jésus cette opportunité d'entrer dans ton cœur, je t'en supplie, tu es venu dans cette assise, Dieu connaissait que tu allais venir. Et ce que Dieu attend de toi, c'est que tu commences une relation avec lui. C'est que tu commences ces pas avec lui. Ne finis pas l'année ainsi. Ne finis pas l'année ainsi. La Bible dit, l'homme n'est pas le maître de son souffle. Tu n'es pas le maître de ton souffle et de vie. C'est pourquoi ne joue pas avec les grâces de Dieu. Alléluia. Oh, si tu le crois, dis Amen. Donc, les bontés matinales, cette grâce que Dieu accorde à tout homme, c'est pour lui amener à la repentance. C'est pour amener cet homme à connaître Dieu, à commencer une vie nouvelle avec Dieu, à commencer cette relation d'appeler Dieu son Père et non être créature de Dieu. Dieu ne se plaît pas à ce que tu sois seulement sa créature, non. Il veut cette relation. C'est pourquoi il organise tout. Il t'accorde toutes ces bonnes choses seulement dans le but que tu commences cette relation avec lui. Ah, j'étais choqué un jour. Je suivais à la télé dans une chaîne chrétienne un homme de Dieu qui va de prison en prison évangéliser. Mais je me suis dit, cet homme, où a-t-il eu le courage d'aller en prison? Ben, moi, je n'ai pas encore ce fardeau, mais ça m'étonne. Il va des prisons dans le monde entier, au Congo, en Côte d'Ivoire, partout. Il prêche. Oh, où est-ce que cet homme a eu ce courage d'aller en prison? Des prisons en prison. Des prisons en prison. Un jour, quand je suis tombé sur son témoignage, il était un brigand comme tous. Avec son frère aîné, il était un brigand. Il faisait tout ce qu'il faisait. Mais un jour, pendant qu'ils étaient en train de faire toutes ces effractions, la police est venue et on a tiré. Quand on a tiré, son grand frère a reçu une balle, il est mort sur place. Et il dit dans ce témoignage que cet événement a créé un tournant dans son cœur.
Quand il a quitté ce lieu païen, il s'est converti et aujourd'hui, il va dans des prisons pour prêcher la bonne nouvelle. Amen. Mais quel malheur pour certains. Ils ont vécu de tels genres de choses. Mais ils demeurent toujours dans le monde incrédule. Toi qui m'écoutes, qui n'as pas encore donné ta vie à Jésus, saisis cette opportunité. Saisis cette opportunité. Tout ce que Dieu t'accorde comme bonne chose, c'est dans le but de t'amener vers lui. Mais si tu ne le fais pas et que la mort arrive, il sera trop tard pour toi. Oh, si tu le crois, dis Amen. Amen, amen. Donc, les bontés matinales, ce n'est pas... Dieu n'est pas un bonbon. Non, Dieu n'est pas bonbon. Dieu n'est pas bonbon. Où tu prends, tu laisses, tu prends, tu laisses. Non, non, non. Dieu n'est pas bonbon. Dieu, lorsqu'il t'accorde ses bontés, c'est dans le but de t'attirer vers lui. Amen. Et si tu refuses de répondre à cet appel, cela te coûtera très cher. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Donc, nous avons compris que Dieu organise, orchestre toutes ses bontés pour nous attirer vers lui. Et quand nous venons vers lui, nous devenons ses enfants. Il est notre Père. On peut l'appeler Père. Et pour les enfants de Dieu, le Seigneur, notre Père, a des bontés matinales pour les enfants de Dieu. J'aimerais dire à un enfant de Dieu qui est venu ce matin que tu es un Père responsable. J'aimerais encore l'insister, tu es un Père responsable. J'insiste encore, tu es un Père responsable. Tu n'es pas un nombre chez Dieu. Chez Dieu, tu n'es pas un numéro. Si ailleurs tu es 0,80, 0,80, chez Dieu, tu n'es pas 0,80. Chez Dieu, tu es quelqu'un à part entière. La façon dont Dieu te considère, c'est différent de ce qu'il considère ton voisin. Donc, chez Dieu, tu es quelqu'un de particulier. Amen. Dieu ne nous traite pas d'une manière générale. Non, chez Dieu, ce n'est pas des générales. Écoutez, il dit ceci. Il connaît le nombre de nos cheveux. Le nombre de tes cheveux, ce n'est pas le nombre du cheveu de ton voisin. Le nombre du cheveu de ton voisin, ce n'est pas le nombre de tes cheveux. Mais ton Père connaît le nombre de tes cheveux. Donc, il te considère toi particulièrement. Tes problèmes ne sont pas les problèmes de ton voisin. C'est pourquoi il traite tes problèmes différemment de tout le monde. Et dans ce thème, les bontés matinales, sache une chose, que ton Père prend soin de toi les matins. Je répète, Dieu prend soin de toi les matins. Oh, Dieu n'est pas comme on a connu des papas qui avaient tellement des enfants, non, beaucoup d'enfants qui ne connaissaient même pas les noms. Ils l'appelaient tel, Kanani. Dieu te connaît particulièrement et il prend soin de toi les matins. Les bontés matinales, Dieu commence à te faire du bien les matins. C'est un Père qui prend soin de toi les matins. C'est pourquoi Salomon dit dans Psaume 127, il dit, pendant que tout le monde se barre la nuit, mais Dieu lui prépare pour ses enfants déjà la nuit. Et lorsqu'il se réveille le matin, il trouve les bontés matinales. Amen. C'est pas par hasard que l'année passée, lorsqu'on parlait d'Oméga, on a eu comme thème la rosée matinale. La rosée matinale, on ne le trouve pas le soir. On sort seulement le matin comme ça. Tu vois les herbes, comme si quelqu'un venait arroser les herbes. Pendant que tout le monde en dormait, quelqu'un venait arroser les herbes. Quand tu passes près des herbes le matin, tu vois comme s'il y avait de l'eau qui les a arrosées. Oh, celui qui prend soin des herbes prend plus soin de toi que des herbes. C'est pourquoi Jésus a dit ceci. Salomon, même dans toute sa richesse, il ne s'est pas vêtu comme ces herbes. Observez les herbes, comment elles sont. On peut les couper aujourd'hui, mais demain, lorsqu'ils vont germer, ils auront la couleur verte. Qui prend soin de ces herbes-là? C'est ton Père. Il prend soin des herbes et il prend soin de toi. Que le diable ne te ment pas. Même si 2022 tu n'as rien vu, tu as un Père qui prend soin de toi. Même si toutes les promesses de Dieu tu n'as pas touché, ton papa prend soin de toi. Ton papa prend soin de toi. Ton papa prend soin de toi.
Même si 2022 te dit le contraire, mais sache une chose, tu as un Père qui prend soin de toi individuellement, particulièrement. Il sait réellement ton problème. Il sait que tu n'as pas encore eu le travail. Il le sait clairement et il a tout prévu pour toi. 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 Il a dit, mais je connais les projets que j'ai formés pour toi. Aussi personne n'a des projets pour toi, ton Père a des projets pour toi. Aussi personne ne t'a calculé cette année. Décembre, tu n'as pas eu des appels de l'autre côté là. Sache une chose que Dieu t'a déjà calculé. Il a des projets pour toi. Quand tu dors, il se pose la question, bon, il aura ça comment? Comment? Il a des projets pour toi. Oh, si tu le crois, dis Amen. Si tu le crois, dis Amen. Aide-moi à dire à ton voisin, Dieu a des projets pour toi. Alléluia. Et pour finir sur ce point, les bontés matinales malgré tout, mais il arrive que tu vives le contraire de ce que tu lis dans la Bible, de ce que tu espères. Tu vis le contraire. Tu vis des moments difficiles. Tu n'es pas le seul, il y a quelqu'un aussi qui a vécu ça, il s'appelle Jérémie. Le prophète Jérémie a vécu ça. Et nous a tout détaillé dans le livre de Lamentations. Beaucoup de gens considèrent comme si le livre de Lamentations de Jérémie, c'est un livre des faiblards, des fainéants, des gens qui ne savent que pleurer. Non, le livre de Lamentations de Jérémie, c'est un livre de quelqu'un qui ne fait pas semblant de la vie. Non, il ne fait pas semblant. Il ne fait pas semblant. Au lieu de commencer à critiquer ce livre, est-ce que tu as vécu ce que Jérémie a vécu? Est-ce que tu as vécu ce que Jérémie a vécu? Les hommes disent que les bons conseillers sont les gens qui ne vivent pas ce que tu vis. Il peut facilement te conseiller, mais lui ne vit pas ça. C'est facile de critiquer Jérémie. Certains païens se sont moqués de Jérémie. Ils ont dit que non, on aime la Bible, mais pas les lamentations de Jérémie. C'est un faible. Ils l'ont qualifié, il y a même un nom en français, on appelle ça les jérémiades. Les jérémiades, ce sont les gens qui pleurent comme Jérémie. Ils considèrent Jérémie comme un homme faible. Non, Jérémie n'est pas un homme faible. Jérémie ne fait pas semblant. Il a dit la vérité de ce qu'il a vécu. Et il a vécu des atrocités graves. Amen. Pendant son ministère, le royaume d'Israël était divisé en deux. Il y avait le royaume de Juda et le royaume d'Israël. Et pendant son ministère, déjà le royaume d'Israël était parti en déportation. Donc il restait seulement Juda. Il était parmi ces survivants de la dernière période qui précédait la déportation. Donc ça veut dire vous êtes là, à un moment donné la guerre vient. Et imaginez quelqu'un qui vit la guerre. Et il a vécu des choses effroyables. Lis les Lamentations, tu verras ce qu'il raconte. Comment il vivait de gens qui mouraient de famine. Des gens qui mouraient de famine. Il dit, sur le long du chemin, des enfants laissaient la vie parce qu'il n'y avait pas du pain. Ils demandaient à leurs parents, où est le pain? Et quelqu'un qui voyait ça, quand il parle de lamentation, vous dites qu'il est faible. Non, il n'est pas faible. Il a dit la vérité, n'a pas fait semblant. Mes amis, des fois dans la vie, il ne faut pas faire semblant. Aide-moi à dire à ton voisin, ne fais pas semblant. Oui, beaucoup de gens pensent que la foi, c'est faire semblant. Non, la Bible ne dit pas que la foi, c'est faire semblant. Non, Jésus à Gethsémane n'a pas fait semblant. La Bible a dit Jésus à Gethsémane, il a versé des grands cris. Il a pleuré. Ah, des fois dans la vie, il ne faut pas faire semblant. Jérémie n'a pas fait semblant. Jérémie a dit la vérité. Il a parlé de sa souffrance. Il a parlé de ses douleurs. Il n'a pas fait semblant. Il a dit la vérité. Il a parlé des calamités qu'il voyait. Il a parlé dans Lamentation 4, quand tu lis, tu verras, il dit, est-ce qu'il fallait que le maire mange leurs propres enfants parce qu'il n'y a pas la nourriture? On n'a jamais vécu ça. Et quelqu'un qui dit des choses pareilles, va-t-on lui juger qu'il est faible, qu'il est fainéant? Non, il a dit la vérité. Amen. Il n'a pas fait semblant, il a dit la vérité. Et la vérité, il a dit, ses souffrances, ces moments de douleur. Il a parlé de ça. Et il a dit, quand il pensait à ça, son âme était abattue. Peut-être qu'il y a quelqu'un ce matin qui est dans ces cas pareils.
Tu me diras, homme de Dieu, vous nous parlez de bonté, mais cette année en 2022, je n'ai jamais vu ça. Au mois de janvier, je n'ai jamais vu ça. Au mois de février, mars, avril, toute l'année, je n'ai jamais vu de bonté. Il n'y a que problème sur problème, souci sur souci, inquiétude sur inquiétude. Qu'est-ce que les bontés matinales pour moi? Amen. Amen, amen. Amen, amen. Jérémie n'a pas fait semblant, il a parlé de sa souffrance. Il a même dit, lorsque je me rappelle de ça, mon âme est abattue. Ah oui, il n'a pas fait semblant. Ça me rappelle l'histoire d'un homme qui voulait faire semblant de la vie. On nous a raconté qu'il avait perdu sa fille de 12 ans. Imaginez perdre un enfant comme ça, qui est encore innocente, qui ne s'est pas mariée. Pendant le deuil, tout le monde pleurait. Elle est innocente, elle est partie très tôt. Mais ce qui est bizarre, l'homme-là ne pleurait pas. Il disait aux gens, pourquoi vous pleurez? Elle est allée au ciel. Il ne faut pas pleurer. Quand on le voyait, on a dit, ah, ça c'est un homme fort. Il est fort. Il est fort. Il ne pleure pas. Or, il faisait semblant. À la fin du deuil, au cimetière, quand on a fini toutes les cérémonies, on devait remblayer. Et on lui a donné la parole, comme c'était les papas en dernière minute. Bon, dis-nous la dernière parole, on va remblayer, on va se séparer. Et devant le tombeau, la personne a commencé à respirer comme quelqu'un qui est sous l'eau. Quelqu'un qui faisait semblant tout le deuil. Il faisait semblant, mais devant, il a craqué. Non, la foi ne nous dit pas de faire semblant, non. C'est pourquoi nous, au culte matinal, quand tu viens, nous ne faisons pas semblant, nous prions. Parce que nous, nos larmes, nous ne les déversons pas devant les hommes. Parce que si je pleure devant les hommes vont se moquer de moi. Si je leur parle de ces problèmes, ils vont me critiquer sur Facebook, sur WhatsApp, sur tous les réseaux sociaux. Donc, lorsque je vis des événements comme Jérémie, je viens chez Dieu, je pleure devant la présence de Dieu. Bien-aimé, pleure dans la présence de Dieu. Oh non, la Bible ne nous interdit pas de pleurer, mais seulement la Bible nous interdit de pleurer ailleurs, sauf dans la présence de Dieu. C'est pourquoi dans la présence de Dieu, Jésus a pleuré. Jésus a pleuré. Oui, Jésus a pleuré. Mes larmes, c'est dans la présence de Dieu. Mes larmes, c'est dans la présence de Dieu. C'est tous les matins ici. Ah, l'année prochaine, je t'invite, viens nous rejoindre. Tu nous verras des gens qui sont étalés, qui ne font pas semblant, qui pleurent. Ah oui, dans la présence de Dieu, on ne fait pas semblant. Hey, tu vas faire semblant? Anne n'a pas fait semblant dans les temples. Hein? Elle a tellement pleuré, l'homme de Dieu a dit non, maman, tu es ivre. Elle a dit, hey, je ne suis pas ivre. Là-bas, il y a Pénina qui m'attend. Moi, je ferai semblant devant toi et Pénina. Qu'est-ce que je vais dire à Pénina? Papa, tu as des Pénina qui t'attendent et tu viens dans la présence de Dieu, fais semblant. Jamais. Amen. Oh non, lorsqu'il faut prier, ne faut même pas ton voisin. Il n'a pas ton Pénina. Il n'a pas ton Pénina. Il n'a pas ton Pénina. Lui n'a pas quelqu'un qui lui rappelle. Anne avait quelqu'un qui lui rappelait. Maman, beau tité. Oh, beau tité. Et quand elle entendait ça, son cœur était brisé. Maintenant, au lieu de pleurer, elle rentrait chez Dieu, elle pleurait. Elle ne faisait pas semblant. Jérémie n'a pas fait semblant. Les larmes de Jérémie l'ont poussé à prier. Quand tu liras Lamentation 4, tu verras comment elle dit, j'ai invoqué l'Éternel. Nous, nos soucis nous poussent à invoquer l'Éternel. Nous invoquons l'Éternel. Pour vivre les bontés de Dieu, nous l'invoquons. Alléluia. Alléluia. Oh, et ce que j'aime, lorsque Jérémie fait l'étalage de sa souffrance, il parle de sa douleur. Il est conscient, il dit, quand je m'en souviens, mon âme est abattue. Oui, c'est normal. Quand tu te rappelles de 2022, de tous les soucis que tu as vécu cette année, de cet homme qui t'a quitté, de ce travail que tu as perdu, de cet argent que tu as perdu. Quand tu te rappelles le bilan de 2022, tu n'as que larmes et larmes. Oui, c'est ce que 2022 t'a offert. Mais sache une chose,
j'aimerais te le dire comme Jérémie l'a dit. Il dit, mais il y a une chose que je porte dans mon cœur qui me donnera de l'espérance, c'est que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Bien-aimé, les bontés matinales en 2022 ne sont pas finies. Même si tu as perdu un emploi, les bontés matinales de 2022 ne sont pas finies. Les bontés de Dieu ne sont pas finies. Et Jérémie le rappelle, il dit, chaque matin, Dieu le renouvelle. Si Dieu avait fini avec toi, tu allais mourir cette nuit même. Comme ceux-là qui sont morts pendant la nuit de la pluie. Mais si toi, tu n'es pas mort parce que Dieu n'a pas fini avec toi. Je dis à quelqu'un, Dieu n'a pas fini avec toi. Je dis à quelqu'un, Dieu n'a pas fini avec toi. Peu importe ce que 2022 t'a fait. Peu importe ce que 2022 t'a fait perdre. Mais Dieu n'a pas fini avec toi. Aide-moi à dire à ton voisin, Dieu n'a pas fini avec toi. Non, il n'a pas fini. Peu importe ce que tu n'as pas vécu en 2022, Dieu n'a pas fini. Si Dieu avait fini, tu allais partir cette nuit. Mais si tu n'es pas parti, parce que les bontés matinales ne sont pas finies. Les bontés matinales ne sont pas finies. Oh, ce que j'aime, Jérémie faisait comme un monologue. Il se parlait en lui-même. Ce matin, j'aimerais t'amener dans la prière à te parler à toi-même. Quand toi-même, quand ton âme te rappelle, quand ton âme finit de te rappeler ça, maintenant parle à ton âme. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas leur terme. Et tu commences à parler à ton âme. Et tu parles à ton âme. David le faisait. David disait à son âme, mon âme, pourquoi t'as battu? Oh, David, c'est comme s'il parle à deux personnes. Non, il parlait à son âme. Parce que son âme vivait des événements bizarres. Qu'il a dit, non, mon âme, pourquoi tu t'abats? Espère à l'Éternel. Oh, j'aimerais encourager quelqu'un, fortifier quelqu'un. Après les déboires de 2022, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Malgré tout, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. C'est pourquoi espère encore à l'Éternel. Ce matin, espère encore. Ce matin, espère encore. Pendant que tu vas prier, tu vas dire à ton âme, j'espère encore. J'espère encore. À moins que, comme je ne suis pas mort, je continue à espérer. Donc j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, malgré tout ce que 2022 t'a fait, malgré tout ce que tu as connu en 2022, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ce matin encore, les bontés de l'Éternel sont là. Ce matin encore, les bontés de l'Éternel sont là. C'est pourquoi tu vas chercher Dieu pour lui dire, Seigneur, accomplis tes bontés dans ma vie. Accomplis tes bontés dans ma vie. Ce matin encore, oui, Dieu est capable de ce que tu n'as pas vu de janvier jusqu'à aujourd'hui. Il peut te le faire aujourd'hui. J'ai dit à quelqu'un, Dieu peut te le faire aujourd'hui. Tu es un Dieu qui n'a pas deux mains. Non, ton Dieu n'a pas deux mains. Ton Dieu n'a pas deux mains. Je rappelle à quelqu'un, ton Dieu n'a pas deux mains. Il n'a pas deux mains. Il n'a pas deux mains. Il est tout puissant. Lorsque le modérateur a parlé d'Abraham, un jour Dieu parle à Abraham. Il lui dit, Abraham, sois intègre. Pourquoi? Parce que je suis le Dieu tout puissant. Mais Abraham a dit à Dieu, ah Seigneur, je m'en vais. Je m'en vais sans enfant. D'ailleurs, l'héritier de ma maison, ce serait Eliezer. Dieu a dit à Abraham, qui t'a dit que tu t'en vas sans enfant? Non, l'héritier de ta maison ne sera pas Eliezer. Moi, je suis l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant. Je te donnerai un enfant. Et quand il parlait à Abraham, Abraham n'avait pas 23 ans, n'avait pas 50 ans. Abraham avait 90 ans. 90 ans. C'est le même Dieu que tu es venu chercher ce matin. C'est le même Dieu que tu es venu chercher ce matin. S'il a fait dans la vie d'Abraham, il peut le faire dans ta vie ce matin. Je dis bien ce matin. Je dis bien ce matin. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut parler à Dieu ce matin? Je ne connais pas qu'est-ce que 2022 t'a fait. Je ne connais pas les douleurs que 2022 t'a fait. Mais ce matin, je t'invite à t'élever. Nous allons parler à Dieu. Le problème, ce n'est pas ton voisin. Ton voisin ne vit pas ce que tu vis. Ton voisin ne connaît pas les déboires que tu connais. Ton voisin n'a pas les pénines que toi tu as à la maison. Ce matin, oublie ton voisin. Focalise-toi sur Dieu. Focalise-toi sur ton Père.
Focalise-toi sur ton Père. J'aimerais te laisser du temps de parler à Dieu ce matin. De parler à Dieu seul à seul. Oh, si tu te sens peut-être complexé là où tu es, tu peux te lever, tu peux marcher. Mais parle à Dieu ce matin. Oui, parle à Dieu ce matin. Parle à Dieu ce matin. Oh, dis à mon âme, je vais espérer en l'Éternel. Ses bontés ne sont pas épuisées. Malgré tout, je vivrai les bontés de Dieu. Malgré tout, je vivrai les bontés de Dieu. Je vivrai les bontés de Dieu. Je vivrai les bontés de Dieu. Commence à parler à Dieu. Ton problème, ce n'est pas moi. Oublie ma voix. Parle à Dieu ce matin. Parle à Dieu ce matin. Toi que l'année 2022 a meurtri, parle à Dieu ce matin. Parle à Dieu ce matin. Oh, ton âme est abattue. Mais ce matin, parle à Dieu. Ce matin, parle à Dieu. Oh, ce matin, comme un Jérémie, parle à Dieu ce matin. Parle à Dieu ce matin. Parle à Dieu ce matin. Ne sors pas de ce lit avec ses fardeaux. Viens te décharger. Viens te décharger. Décharge-toi devant Dieu. Décharge-toi devant Dieu. Décharge-toi de tous les coups de 2022. Il y a un bon samaritain ici qui s'appelle Jésus. Il est venu porter ton fardeau. Viens te décharger ce matin. Oh, dans sa présence, viens te décharger. Oh, viens te décharger. Comme Jérémie s'est déchargé. Viens te décharger dans la présence de Dieu. Viens te décharger dans la présence de Dieu. Dis à ton âme pourquoi tu t'abats. Espère encore à l'Éternel. Espère encore à l'Éternel. Oh, ne fais pas semblant devant Dieu. Ne fais pas semblant devant Dieu. Ne fais pas semblant. Ne fais pas semblant. Crie à Dieu ce matin. 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 Toi qui as battu. Crie à Dieu ce matin. C'est lui le consolateur des âmes abattues. Il est venu te consoler ce matin. Il est venu te consoler ce matin. Il est venu te consoler ce matin. Tu peux t'élever. Tu es un père responsable ce matin. Tu es un père responsable. Tu es un père responsable. Tu es un père responsable. Seigneur, nous te prions ce matin. Devant tous ces défis de 2022, devant toutes ces questions sans réponse, nous sommes à tes pieds ce matin. Père, accorde à tout un chacun de nous, à tes enfants qui sont ici, de vivre tes bontés, tes bontés, tes bontés, tes bontés. Tu as dit si méchant que vous êtes, lorsque vos enfants vous demandent le pain, vous ne leur donnez pas une pierre. À combien plus forte raison, moi, votre Père qui est dans les cieux? Père, je t'en supplie, prends soin de tout ton peuple. Guéris quelqu'un qui était malade toute cette année 2022, mais qui a mis ses pieds ici. Que là où il est, cette maladie s'arrête maintenant au nom de Jésus. Je déclare que ta maladie qui t'a acheminé depuis janvier et que tu es entré avec ici ne va pas continuer son pèlerinage avec toi. Cette maladie s'arrête aujourd'hui au nom de Jésus. Peu importe ce que le médecin a dit, même s'il a dit qu'il y a aussi l'isambulate, mais comme tu es venu auprès d'un papa responsable, maladie ne tika la nesiko yona kombo na Yesu.
Reçois ta guérison au nom de Jésus. Reçois ta guérison au nom de Jésus. Ce matin, Dieu est venu te consoler. Dieu est venu te consoler. Là où tu es, reçois ta consolation au nom de Jésus. J'ai dit, reçois ta consolation au nom de Jésus. Que ces larmes que tu as déversées avant de venir dans ces lieux, Dieu les essuie. Dieu les essuie. Il console ta famille. Il console ta vie. Il console ta vie. Il console ta vie. Il console ta vie dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Et c'est là au nom de Jésus. Je déclare que tu ne finiras pas cette année sans vivre les bontés de Dieu. Tu ne finiras pas cette année sans vivre les bontés matinales. Oh, tu ne finiras pas 2022 sans vivre les bontés matinales. Les bontés de Dieu te poursuivront cette année. Même s'il reste 2 semaines, ces 2 semaines seront des 2 semaines extraordinaires. Seront des semaines de consolation. Ou ce que tu n'as pas eu au mois de janvier, Dieu te le donnera pendant ces 2 semaines. Dieu n'a pas besoin de 10 ans pour changer ta vie. Dans ces 2 semaines, il est capable de le faire. Et je t'annonce qu'il le fait. Je t'annonce qu'il le fait. Je t'annonce qu'il le fait. Tu es béni. Toute ta vie est bénie. Cette fin d'année est bénie. Au nom de Jésus. Alléluia.